Parce que pourquoi cet accompagnement aussi est très important, Monsieur Granier? Je vous disais tout à l'heure que quand on est malade, quand on est dans des agonies, dans des difficultés, le démon cherche à prendre cette âme. Alors le démon se sert du plaisir pour nous entraîner au péché. Mais attention, le démon se sert aussi de douleur pour nous conduire au péché. Il se sert aussi de la douleur. Il va provoquer dans l'âme du malade de l'abattement et de la tristesse. Il va provoquer de l'amertume et de l'agressivité. Il y a des malades qui sont très agressifs, parfois parce que c'est le démon qui provoque cela. Il va provoquer du désespoir, du manque de foi en Dieu, du manque de confiance en Dieu. Il peut même provoquer dans le cœur du malade de la rancune, des sentiments de haine. Il y a des gens qui, jusqu'au dernier jour, n'arrivent pas à pardonner une personne. Donc c'est notre problème. C'est pourquoi, par exemple, lors de l'accompagnement des malades en fin de vie, il faut que le médecin puisse essayer de lui donner un produit qui ne puisse pas détériorer, ça c'est très important, la conscience. Parce que le prêtre a besoin du degré de jugement ou de conscience du malade pour l'accompagner. Si le malade est déjà plongé dans le coma, il n'aura plus le temps de se confesser. C'est vrai que le prêtre, dans des cas comme ça, va donner l'absolution. Moi, il m'est arrivé de donner l'absolution à un malade qui avait fait 7 ans sans parler. Je suis arrivé à l'hôpital avant de faire la prière pour recommander pour que le corps se sépare de son âme, puisque la malade n'arrivait pas à mourir. J'étais obligé de donner une absolution, mais c'est dans des cas exceptionnels. Généralement, il faut que le malade puisse avoir sa conscience pour pouvoir se confesser. Le malade doit être conscient lors de l'accompagnement. C'est donc en voulant apaiser les souffrances, il faut aussi maintenir la conscience du malade.